Madame Wilson n'avait jamais pris l'avion et lorsqu'elle arriva à l'aéroport, elle ne savait pas où aller. La vieille dame regarda autour d'elle et décida de rejoindre un groupe de passagers pressés, se disant que ces gens savaient certainement quoi faire. Pour cette femme, qui avait passé sa vie dans une toute petite ville de l'État, la procédure d'enregistrement à l'aéroport semblait être un événement incroyable, voire tout simplement fantastique. Elle ne savait pas non plus que, lorsqu'elle passerait au détecteur de métal, l'appareil réagirait bruyamment à la présence de la clé de sa porte d'entrée qu'elle avait l'habitude de mettre dans sa chaussure pour ne pas la perdre. Bien que Madame Wilson fût vêtue de ses plus beaux vêtements pour le voyage, les autres passagers s'employaient à l'éviter, la prenant vraisemblablement pour une mendiante ou pour une femme très pauvre. Et c'est pourquoi aussi la jeune femme au comptoir d'enregistrement fut si surprise de constater que la vieille dame voyageait en classe affaires. Qui plus est, Madame Wilson manqua presque son vol, car elle s'était mise à suivre des passagers qui prenaient un tout autre avion. Et ce n'est que grâce à l'aide d'un aimable employé de l'aéroport que la vieille dame put entrer dans la salle d'embarquement, où un grand nombre de passagers s'agglutinaient déjà pour monter à bord de l'avion. Souriant avec indulgence, l'homme en question guida Madame Wilson vers la porte indiquée sur sa carte d'embarquement et lui conseilla d'attendre à cet endroit afin de ne pas se perdre à nouveau dans l'aéroport. Tout ce temps, la vieille femme tripotait nerveusement son sac à main, regardant sa montre sans arrêt. « C'est votre premier vol ?» demanda un beau jeune homme qui semblait avoir un billet de classe affaires. « Oui, le premier, je suis très nerveuse » répondit Madame Wilson, la voix tremblante d'émotion. À ce moment-là, une employée annonça le début de l'embarquement. Et souriant aimablement, elle invita les passagers à entrer dans le couloir reliant l'aéroport à l'avion. Après avoir pris la carte d'embarquement de la vieille dame, l'hôtesse escorta Madame Wilson jusqu'à son siège. Ce siège se trouvait à côté de celui d'un homme de belle prestance, mais quand celui-ci aperçut Madame Wilson, il déposa son magazine sur le siège de celle-ci et demande d'un air mécontent. « Ce n'est pas la classe affaires ici ? Pourquoi devrais-je payer un supplément pour voler à côté de cette vieille mendiante ?»« Monsieur Thomas, calmez-vous s'il vous plaît. Madame Wilson a aussi un billet de classe affaires, voilà sa carte d'embarquement, regardez » répondit l'hôtesse de l'air, essayant désespérément de garder son calme devant le comportement désagréable du passager. « Je ne veux rien voir, ça ne m'intéresse pas. J'aurais préféré voyager en classe économique » s'exclama à l'effronté, ne voulant toujours pas retirer le magazine du siège de Madame Wilson. Pendant tout ce temps, la malheureuse vieille dame observait anxieusement l'altercation sans dire un mot. Bientôt, les passagers de l'avion se divisèrent en deux camps. Certains se montrèrent compréhensifs à l'égard de Madame Wilson, alors que d'autres s'opposèrent ouvertement à sa présence en classe affaires. Parmi les défenseurs de la femme désemparée, il y avait ce jeune homme avec qui elle avait parlé en attendant l'embarquement. Outré des prétentions de l'arrogant passager, il décida de défendre la vieille dame. « Monsieur, un peu de respect, je vous en prie. Madame Wilson est bien plus âgée que vous et vous vous comportez en goujat en l'obligeant à rester debout pendant que vous demeurez confortablement assis dans votre fauteuil. » Devant ces paroles, M. Thompson, visiblement gêné, tenta de calmer les choses. Mais la tempête d'indignation dans la classe affaires prenait de l'ampleur. La pauvre hôtesse de l'air, ne sachant pas comment gérer la situation, regarda alors la vieille dame d'un air suppliant, et Madame Wilson, réalisant qu'elle était la cause bien involontaire du scandale, soupira tristement et dit « Je ne vais pas me battre pour ça. Laissez-moi aller en classe économique et qu'on en finisse. » Mais, malgré son indifférence apparente, la dame était très vexée, et ses yeux se remplirent de larmes. Il lui semblait à cet instant que la vie n'avait vraiment aucun sens. M. Thompson, sentant les regards rageurs de plusieurs passagers braqués sur lui, décida alors de faire marche arrière et retira le magazine du siège de la dame. « Asseyez-vous, Madame Wilson, c'est votre place légitime car vous l'avez payée. » La vieille femme, incapable de prononcer un mot, s'enfonça, fatiguée, dans son fauteuil. Ce faisant, elle ne remarqua pas que son sac à main s'était ouvert et qu'une vieille photo dont les bords étaient pliés en était sortie. M. Thompson se pencha alors pour ramasser la photo et remarqua qu'il s'agissait d'un petit garçon. « Cette photo doit avoir une valeur particulière pour vous » demanda l'homme en tendant la photo à sa voisine de siège. Prenant délicatement la photo de ses mains, comme s'il s'agissait d'une relique, Madame Wilson sourit et son visage s'illumina, ses nombreuses rides semblant alors disparaître. « Oui, c'est mon fils. Il est pilote. Et c'est en ce moment lui qui est aux commandes de l'avion dans lequel nous volons vous et moi » répondit fièrement la vieille dame en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. En entendant les paroles de cette femme à l'apparence si discrète, les passagers de la classe affaires se turent immédiatement pour pouvoir écouter avec attention ce qu'elle s'apprêtait visiblement à raconter.
Dorothy Wilson raconta qu'elle avait grandi dans une famille pauvre de 5 enfants. Ses parents, Kate et John Wilson, avaient une petite ferme qui leur permettait de ne pas mourir de faim dans les moments difficiles. Comme Dorothy était l'aînée, la responsabilité d'élever ses frères et sœurs reposait en partie sur ses épaules. D'autant que Peter, le plus jeune des garçons, avait un handicap intellectuel et nécessitait une attention et des soins particuliers. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata, le père de Dorothy se porta volontaire pour combattre les Japonais dans les îles du Pacifique. Avant de partir, John Wilson offrit à sa fille une croix en or qu'il avait héritée de son grand-père. Ce faisant, il lui confiait le soin de conserver l'héritage familial jusqu'à son retour. Malheureusement, son père revint du front dans un cercueil recouvert du drapeau national. La perte de son mari fut une catastrophe pour la mère de Dorothy. Elle se replia sur elle-même et refusa de refaire sa vie avec un autre homme. Le temps passa. En grandissant, Dorothy aurait aimé pouvoir fonder sa propre famille. Mais au lieu de cela, elle devait vivre avec sa mère et continuer à s'occuper de son frère Peter. Les autres enfants de la famille avaient depuis longtemps déménagé dans une plus grande ville, laissant leur frère, leur sœur aînée et leur mère âgée et malade se débrouiller seuls. C'est donc sur le tard que Dorothy Wilson rencontra l'amour. La jeune femme était alors âgée de 28 ans et elle avait déjà perdu tout espoir de se marier un jour. L'élu de son cœur était un dénommé Jack, un berger qui menait paître des troupeaux de moutons à différents endroits de la région. Leur relation se développa si rapidement que Dorothy avait l'impression de se retrouver dans un conte de fées. Le mariage était en bonne voie, mais le mauvais sort qui hantait la famille Wilson empêcha la pauvre jeune femme de profiter de son bonheur. Un soir, Peter provoqua un incendie dans la maison qui entraîna non seulement sa mort, mais aussi celle de Jack qui avait tenté de sauver le pauvre garçon. Dorothy et sa mère furent alors contraintes de vivre dans une vieille cabane qu'elles purent acheter avec l'argent provenant de la vente des moutons. C'est alors que Dorothy découvrit qu'elle était enceinte. À la même époque, sa mère, qui montrait des signes de dépression sévère et de démence, devenait de plus en plus agressive. Elle se jetait parfois sur sa fille enceinte avec un couteau car elle la rendait responsable de tous ses problèmes. La malheureuse Dorothy, ayant donné naissance à un petit garçon, avait peur à chaque instant que sa mère s'en prenne à son bébé. C'est dans cet état de crainte perpétuelle pour la vie de l'enfant que la jeune femme vécut pendant 3 ans. Puis, fatiguée et épuisée par le chagrin et le malheur qui l'accablait, Dorothy décida de confier le petit Kevin à un orphelinat. Elle pensait très sincèrement que cette solution était pour le garçon préférable à la vie sous le toit de sa potentiellement dangereuse grand-mère. Puis, Dorothy vécut encore plusieurs années avec sa mère démente, jusqu'à la mort de celle-ci. Elle s'adressa alors à l'orphelinat avec l'intention de reprendre son garçon. Mais malheureusement, pour elle, Kevin avait alors déjà été adopté par une famille d'accueil. Dorothy essaya alors pendant des années de retrouver son fils, mais elle n'y parvint qu'à la fin de sa vie. La chose avait été rendue possible grâce à une organisation bénévole spécialisée dans la recherche de parents disparus. Et voilà qu'elle volait en classe affaires pour être proche de son fils qui, à ce moment-là, pilotait l'avion. Madame Wilson avait dû attendre de célébrer son 85e anniversaire pour voir Kevin. « Je peux mourir maintenant. Je n'irai pas au paradis, bien sûr. Mais cela n'a pas d'importance. L'important, c'est que Kevin aille bien, » déclara la vieille femme en sanglotant doucement. L'histoire de Madame Wilson toucha profondément les autres passagers et certains ont sans doute à partir de ce moment commencé à regarder la vie autrement. Très émue, la vieille dame ne remarqua pas que l'hôtesse, après tout ce qu'elle avait entendu, était entrée dans le cockpit pour dire quelque chose au pilote. Quelques minutes plus tard, le signal d'une annonce se fit entendre. « Chers passagers, ici le commandant de bord. Notre vol touche à sa fin, mais la vie continue. L'existence de chacun d'entre nous est faite de hauts et de bas. Mais ce n'est pas une raison pour penser que certaines personnes ont plus de chance que d'autres. Nous avons tous dès notre naissance des chances égales et c'est notre façon d'en profiter ou non qui détermine le reste de notre vie. Si nous ne faisons pas d'erreur, nous ne connaîtrons jamais la joie du pardon. Par conséquent, nous ne devons pas chercher des coupables là où il n'y en a pas ou garder rancune pour des choses que nous ne comprenons pas. Je veux aussi dire à ma mère qui vole avec nous en ce moment que je l'aime beaucoup et que je ne lui en veux plus depuis longtemps. C'est une bonne personne et elle mérite d'être fière de ce qu'elle est. » Après les paroles du pilote, les passagers de l'avion de ligne ont fait une ovation, heureux que tout se termine si bien. Après que l'avion eut atterri, Madame Wilson put enfin serrer son fils dans ses bras pour la première fois depuis des années.
Pleurant de joie, la vieille femme tendit à Kevin la croix en or qu'elle gardait depuis qu'elle était petite. Et cet homme d'âge mûr prit alors soigneusement entre ses doigts son héritage familial, pleurant comme un enfant, incapable de contenir ses émotions devant cette rencontre qu'il avait attendue toute sa vie.